Salut, c'est Sarah et aujourd'hui c'était une revue test du mascara The Colossal Go Extreme Volume de Maybelline, qui est un mascara que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment je l'applique, les points forts, les points négatifs, et si vous voulez savoir mon avis dessus, regardez la suite de la vidéo, c'est parti. Alors on va passer à l'application. Tout d'abord, avant de mettre du mascara, je vais recouvrir mes cils. Cette étape là je la fais à chaque fois, donc ça va pas changer mon opinion sur le fond de teint, j'allais dire, sur le mascara. Ce n'est pas une première impression sur un mascara, puisque ce mascara là, ça fait une semaine que je l'utilise, donc j'ai déjà un avis dessus. Là c'est juste pour vous montrer le résultat. Alors là je recourbe mes cils, voici le résultat quand je recourbe mes cils. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à appliquer le mascara. Voici la tête de la brosse. C'est une brosse très grosse, qui est pas super pratique pour faire les cils du bas. Vous le verrez par la suite. Je vais commencer par les cils du haut. Je fais des petits zigzags. Et ensuite je pars vers le bas et je tourne le pinceau. En général, quand j'applique ce mascara là, j'en mets de partout. Là ça va. Maintenant je vais en mettre en bas. Et vu la taille de la brosse, c'est assez difficile de ne pas en mettre de partout. Donc vous pouvez voir, j'en ai mis de partout. Donc ce que je fais là, c'est que je prends un morceau de sopalin et je passe dessus. Ensuite je prends le papier et je ferme mes cils dessus pour enlever l'excédent de mascara. Voilà le résultat du mascara. Vous pouvez voir que ça fait des cils assez longs. Maintenant je vais parler des points positifs et des points négatifs de ce mascara. Tout d'abord je vais parler des points positifs. Alors le point positif de ce mascara, c'est qu'il coûte pas très cher. Personnellement je l'ai acheté chez Tati, dans les gros bacs où il y a des mascaras, etc. Il me semble que je l'ai acheté 4 €. Et donc pour de vrai il me semble qu'il coûte 12 €, donc c'est vrai que c'est intéressant. Ensuite le point positif, c'est qu'il est un peu plus gros que certains mascaras, juste 1 ml de plus. Le point positif aussi, c'est la taille de la brosse. Personnellement j'aime bien les grosses brosses. C'est aussi un point négatif parce que pour les cils du bas c'est pas pratique du tout. Enfin c'est un point positif, c'est un point négatif en même temps, parce que c'est bien d'avoir une grosse brosse, mais c'est pas bien en même temps parce qu'on sinon on en fout de partout. Même pour les cils du haut, j'ai tendance à en mettre un peu en ras de cils. L'autre point positif de cette brosse, c'est qu'il n'y a pas de surplus de produit, parce qu'il y a un réservoir à l'intérieur qui permet de dessorer le produit quand on le sort. L'autre point positif, qui est personnellement un point positif parce que c'est pas pour tout le monde, mais c'est la brosse, les poils, comment ils sont faits. C'est-à-dire que moi je n'aime pas que ce soit des picots. Les picots c'est ça, voilà. Ça ce sont des picots et personnellement je n'aime pas. C'est des bâtons tout durs et perso j'aime pas. Je préfère les poils comme ça. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Après aussi c'est un point positif, mais c'est pas non plus super bien, parce que enfin on s'en fiche. C'est le packaging, parce que personnellement je trouve qu'il est assez joli. Il a la même forme que l'autre mascara de Maybelline, qui est le Frosted Look Plume, mais il est un peu plus grand. Donc moi j'aime bien cette forme, ça change de tous les mascaras qui sont en général comme ça. Et voilà, ils sont super jolis, les couleurs et tout, tout est beau moi je trouve, j'aime bien le packaging en tout cas. Derrière c'est bien expliqué, etc. Enfin vraiment au niveau packaging ils ont assuré. Ensuite les points négatifs qui sont là assez moyens, enfin c'est vraiment des points négatifs qui sont assez importants. C'est au niveau de la tenue du mascara pour la courbure des cils. Personnellement j'ai les cils très plats, voilà pourquoi je les recourbe à chaque fois. Donc
si le mascara ne tient pas la courbure de mes cils, je n'aime pas parce que mes cils après sont tout plats et je trouve que ça me fait regard... Enfin, j'ai pas un grand regard, alors que quand mes cils sont recourbés, on peut bien voir mes yeux, alors que comme j'ai des petits yeux, d'avoir des cils tout plats, ça me fait des tout petits yeux encore plus petits. Donc ce mascara là ne tient pas super bien la courbure des cils, il la tient mais bof. Ensuite il est très noir, ça c'est un point positif aussi parce qu'il y a des mascaras qui sont pas très noirs. J'en mets qu'une seule couche, s'il y en a pas assez je mets une toute petite couche après par dessus, mais je mets pas deux couches. Ensuite, il sépare bien les cils, ça aussi c'est un point positif. En fait, je fais un peu un mélange des points négatifs et points positifs parce que ça me vient comme ça. Un point négatif aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la taille de la brosse parce que pour les cils inférieurs et même pour les cils inférieurs, c'est pas super bien. L'autre point négatif aussi, c'est je sais pas si ça vient que du mascara est neuf et du coup, j'ai l'impression qu'en fait le mascara quand on l'applique, ça fait une espèce de pâté, c'est un peu mouillé, c'est assez bizarre. Un point négatif aussi qui est pour moi un point négatif, mais ça je le savais dès que j'ai acheté, c'est qu'il n'est pas waterproof, donc en fait la tenue de ce mascara est bien, mais si vous êtes dans l'eau ou si vous recevez de l'eau dans la tête, vous aurez les yeux de panda et ça sera pas super joli. Alors que contrairement à un mascara waterproof, là vous avez moins de chances de ressembler à un petit panda et vous serez pas mignonne parce qu'un petit panda comme ça c'est pas super beau. Personnellement ça m'est jamais arrivé parce que j'ai toujours eu un mascara waterproof. Donc ça c'est mon premier mascara qui n'est pas waterproof et du coup je pense que je l'appliquerai plus quand on sera vers l'hiver, comme ça moi j'aurai moins de chance d'avoir de l'eau sur la tête. Quoique s'il pleut, voilà c'est pas top. Mais j'essaierai de l'appliquer quand je toucherai pas l'eau parce que sinon je vais ressembler à un panda. Si je devrais noter ce mascara, je lui donnerais une note de 7. Parce que tout simplement c'est un mascara qui est bien pour les gens qui ont les cils recourbés. Moi c'est un gros point négatif qui ne me tient pas la courbure de mes cils puisque j'ai pas l'impression d'avoir des cils après s'ils sont tout plats. Autant ne pas mettre de mascara, c'est pareil puisque c'est juste ça les rend un peu plus noirs. Mes cils sont assez noirs mais ils sont pas très épais. Ils sont super plats donc je suis obligée de les recourber. Mais si ça les aplatit, je vois pas l'intérêt de mettre du mascara. Donc c'est bien, mais c'est pas bien. Parce que la courbure tient pendant 4 heures et voire un peu plus. Mais au-delà, après mes cils sont assez plats et je trouve pas ça super bien. Donc je conseille pour les gens qui ont des cils naturellement recourbés. Je déconseille pour des gens qui ont les cils extrêmement plats. Plus plats que moi, voire qui vont vers l'intérieur, parce que moi j'ai certains cils qui vont vers l'intérieur, qui quand je ferme mes yeux, ça me rentre dans les yeux, donc c'est assez bizarre. Mais oui, j'ai tellement les cils plats que je suis obligée de les recourber, sinon c'est comme si j'avais pas de cils. Donc bref, voilà, je vous laisse faire votre avis aussi sur ce mascara. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé déjà ce mascara, si oui, dites-le moi, sinon... dites-moi dans les commentaires quel est votre mascara préféré. Et comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!